Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel estival de cette année 2023. J'espère que vous avez passé un super été, pour ma part oui, et il a été tellement chargé que j'ai pas eu le temps de faire tant de découvertes culturelles que cela. D'autant que j'avais le programme de l'agrégation de lettres modernes à me taper, 13 livres à lire depuis le mois d'avril. Ce ne sont pas que de minces bouquins. C'est un petit peu un bilan culturel un peu plus court, mais j'espère que ça vous permettra vous aussi de faire quelques belles découvertes pour cette rentrée 2023. Sans plus tarder, on va commencer avec la plus grosse catégorie de cette vidéo. Ce ne sera pas les lectures, puisque les lectures il n'y en aura pas, mais bien le cinéma. J'ai regardé pas mal de films en cette fin de vacances. Je suis contente parce que j'avais un peu abandonné les films au profit des séries et puis de la lecture, et là je suis replongée dedans, donc ça me fait beaucoup de bien. J'ai tout d'abord vu un film que je voulais voir depuis le début de l'année lorsqu'il est sorti au cinéma. Il s'agit de Babylone de Damien Chazelle. J'avais adoré La La Land et j'avais plutôt bien aimé Whiplash. Et puis en plus la tête d'affiche de Babylone était juste énorme avec Margot Robbie, Brad Pitt et d'autres. C'était très particulier. Ça ressemblait beaucoup à du Damien Chazelle. J'ai adoré la bande originale du film, les musiques sont absolument incroyables. Les décors aussi sont magnifiques, les personnages sont hauts en couleur, mais j'ai trouvé que l'histoire manquait de queue et de tête, on va dire, c'était un peu sans queue ni tête. En même temps c'est Babylone. Qu'est-ce que ça raconte? Tout simplement c'est l'histoire des débuts du monde du cinéma, en particulier Hollywood en Californie, donc dans les années 20 et 30, et on suit en fait l'ascension puis la déchéance de stars du cinéma de ce temps-là. J'ai bien aimé ce film, hein, il dure 3 heures, c'est vraiment une épopée du cinéma. J'ai beaucoup aimé aussi la réflexion, l'auto-réflexion sur le cinéma, puisque le réalisateur lui-même fait une réflexion à travers ce film sur le cinéma, sur ce que c'est que le cinéma et les origines du cinéma. Mais pour moi c'était un film un peu trop expérimental du point de vue de l'intrigue, qui manquait en fait de liant. Alors ensuite j'ai revu un film que j'avais vu il y a très longtemps et que j'ai vu des tas de fois. Je pense que ça fait partie d'un de mes films dans mon top 10 ou mon top 20 de films. Il s'agit de 3, avec encore une fois Brad Pitt, hein, là c'est la période Brad Pitt, je sais pas pourquoi. 3 donc qui retrace en fait l'épopée homérique de l'Iliade, le moment où les Grecs vont assiéger Troie pendant une dizaine d'années, puis vont finir par pénétrer la cité grâce à la ruse du cheval de Troie. Donc on retrouve tous les grands personnages, hein, Achille, Hector, Paris, Patrocle, Agamemnon, Ménélas, pour ceux qui adorent la mythologie et qui adorent aussi les écrits antiques. Je pense que ça peut absolument vous plaire si vous n'avez pas déjà vu ce chef-d'œuvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre vraiment du cinéma. Je veux dire, c'est un film qui a pas vieilli, puisque c'est un film d'époque forcément, ça se passe en Antiquité, mais c'est un film qui a été fait au début des années 2000 et franchement il a pas pris une ride comme Brad Pitt finalement. Et je trouve que c'est en fait l'un des rares films qui parle et qui montre l'Antiquité, et je suis en recherche de ce genre de film que je ne trouve pas. Je trouve qu'on en a pas fait assez sur l'Antiquité, sur la mythologie. Plusieurs petites découvertes, notamment sur Netflix. Alors la première c'est Le coup du siècle avec Anne Hathaway, Rebel Wilson. Comédie, on va dire très... Enfin ça part un peu dans tous les sens, c'est très drôle. C'est l'histoire de deux arnaqueuses, une arnaqueuse des bas-fonds américains et une arnaqueuse pro-anglaise je crois, qui se retrouvent dans le sud de la France et qui vont finir par faire équipe pour arnaquer les plus grands milliardaires de la planète. Franchement ça se regarde très bien, c'est une bonne comédie, j'aime beaucoup Anne Hathaway, et toujours dans la vague des comédies, voici une comédie un peu plus policière, on a The Tourist avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Lorsqu'il est sorti il avait fait pas mal de bruit, mais je crois qu'il avait fait un peu un flop. J'avais vraiment eu envie de le voir, mais j'ai laissé tomber, j'ai jamais retrouvé cette envie. Et là, paf, je tombe dessus sur Netflix, je me dis bah c'est l'occasion. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ce soit Johnny Depp qui endosse le rôle de l'espion super sérieux, et en fait c'est tout le contraire, c'est Angelina Jolie. C'est une histoire de je t'aime moi non plus, de chat et de la souris. Assez bien ficelé tout de même le scénario. Voilà, c'est une comédie policière assez légère qui se regarde bien. Pareil, je trouve qu'en fin d'été c'est parfait. Et enfin dans la catégorie des films, j'avais envie de vous parler de Bound, qui est l'un des premiers films des frères Wachowski, ceux qui ont réalisé Matrix. Alors déjà dans ce film on retrouve l'esthétique et l'ambiance qu'il y a dans Matrix, mais c'est une toute autre histoire. Donc là c'est plutôt un thriller assez sombre, deux femmes qui s'aiment et qui vont tout faire pour se sortir d'une mauvaise passe entre les prises de la mafia. Un très bon film, alors il date quand même un peu, il date des années 80. J'ai trouvé le scénario est absolument hyper bien ficelé, et l'esthétique du film, les plans,
le temps, le maquillage, les regards, tout est vraiment très bien choisi et très bien exécuté avec une patte, une touche artistique sans que ce soit pour autant un film d'auteur qui soit inaccessible à la plupart d'entre nous. J'ai pas trop regardé de séries non plus, donc on va passer à une nouvelle catégorie par contre qui a fait fortement partie de mon été. C'est vrai que j'ai jamais trop abordé cette catégorie sur ma chaîne, j'en ai jamais trop parlé. Musique, j'aime beaucoup la musique mais je m'y connais très peu. Cet été j'ai eu l'occasion d'être animatrice dans un festival de musique classique et j'ai eu l'immense chance de pouvoir chanter dans un chœur, dans un orchestre. C'était une expérience incroyable, en plus j'ai chanté une chanson en latin dont je vais vous parler juste après. Et ça m'a fait découvrir en fait les chants liturgiques et je trouve ça magnifique. On a souvent l'impression que c'est ennuyeux à écouter, que c'est vraiment même limite sombre. Je trouve qu'il y a une telle beauté dans ces chants là. Donc je vais vous en indiquer deux. Le premier c'est le Kyrie eleison de Missa Tango. Et ce qui est génial c'est qu'en fait il mélange l'accordéon qui est pas forcément un instrument qu'on va mettre dans un orchestre liturgique avec des instruments un peu plus classiques style le violon, le piano. Le Kyrie eleison c'est du grec mais tout le restant des chants en fait qui ont été faits sont en latin enfin du latin d'église puisque le latin est la langue de l'église. Deuxième musique dont j'avais énormément envie de vous parler, c'est celle que j'ai chantée et c'est le Stabat Mater de Rimberger. Je connaissais pas du tout pareil ce chant liturgique et en fait ce qui était assez impressionnant c'est que en le chantant, en lisant les partitions, alors maintenant j'ai appris à lire un petit peu à peu près une partition, en lisant le texte, comme c'est du latin d'église, ça se traduit relativement facilement et en fait je comprenais ce dont parlait le chant sur le Christ et sur sa mort et sur le fait que sa mère assiste à sa mort et toute la douleur qu'on sent à travers la mélodie, à travers le chant, à travers les paroles. C'était extraordinaire vraiment. C'était un moment hyper chouette à vivre et de le préparer et de le chanter devant une assemblée, enfin devant des spectateurs et avec tout un cœur. C'est une telle émotion et je pense que à ce moment-là on peut dire que oui, la musique ça peut transcender les personnes et que même si on comprend pas ou très peu la langue, on peut ressentir une émotion rien qu'en écoutant la mélodie. Moi j'étais contente de pouvoir comprendre les paroles et de les expliquer un peu à mes camarades. Alors bien évidemment on pouvait tout à fait aller regarder la traduction sur internet. Je vous invite à aller l'écouter. Le chant en entier est disponible sur YouTube. Il y a plusieurs versions, il me semble qu'il y a la version de Pergolese qui est un compositeur italien et la version de Rimberger. Alors je connais pas, ma culture musicale est nulle clairement. Voilà pour cet été, donc comme je vous l'ai dit il n'y a pas non plus full d'éléments culturels qui se précipitent à ma porte mais en même temps j'ai vécu beaucoup de belles expériences et puis j'avais l'agrégation mine de rien à préparer que j'ai toujours à préparer. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas vous aussi à me partager vos découvertes culturelles de cet été. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.